La sortie d'un coffret Blu-ray DVD Ultra Collector de Little Big Man avec Dustin Hoffman nous a donné envie de poser cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Dustin Hoffman? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Dustin Hoffman, ce sont tout d'abord des débuts fracassants en 1967 avec Le Lauréat. Benjamin Braddock et son aquarium, Benjamin Braddock et sa combinaison de plongée, Benjamin Braddock et les jambes de Mrs. Robinson ici, Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. et les jambes de Mrs. Robinson là, avec un symbole phallique tout à fait clair au niveau des luminaires. Well, look, Et puis la musique éternelle de Simon et Garfunkel, par exemple Mrs. Robinson, mais aussi Scarborough Fair, ou encore April Come She Will. April, come she will. When streams are ripe and swelled with rain, May she will stay, resting in my arms again. Dustin Hoffman, c'est ensuite au carrefour des années 70, un film de Peter Yates avec Mia Farrow, mais aussi un film d'Ulu Grosbar, plutôt méconnu, qui est Harry Kellerman, où il incarne un chanteur pop, improvisant notamment un bœuf avec Shel Silverstein et les Dr. Hook and the Medicine Show. On the other side. Et puis à la même période, Macadam Cowboy évidemment, où Dustin Hoffman forme un duo plutôt dépareillé avec Jon Voight, vivant de peu dans les taudis new-yorkais, volant au passage quelques dollars et quelques tranches de salami à une fête warholienne, et puis en point d'orgue, une visite au cimetière et un voyage en bus, dans le silence, à pleurer. Dustin Hoffman, c'est ensuite au début des années 70, le célèbre Chien de paille de Sam Peckinpah, avec un village reculé d'Angleterre, Dustin Hoffman et ses équations, Susan George et son jeu d'échecs, et les autochtones et leur bière, et puis un viol, puis une longue séquence d'autodéfense filmée en biais, et enfin, toujours début 70, un très grand Arthur Penn, où Dustin Hoffman, grimé en vieillard, revient sur sa vie, ou plutôt ses vies, une première comme Little Big Man, adoptée par les Cheyennes, et une seconde comme Jack Crabbe, roi de la gâchette, pas encore tout à fait au point. Dustin Hoffman, c'est ensuite, toujours début 70, un film italien de Pietro Germi avec Stefania Santrelli, puis un fameux film de prison de Franklin Schaffner, où il est, à Cayenne, un prisonnier myope aux côtés de Steve McQueen, et puis à la même période, le très grand Lenny de Bob Fosse, où Dustin Hoffman incarne Lenny Bruce, comique provocateur ayant choqué l'Amérique au carrefour des années 60. How do you people really feel about doing it? Isn't that about the dirtiest thing we could do to each other? I mean, it's really not nice doing it. What's the worst thing you can say to anybody? Fuck you, mister. And that's really weird, because if I really wanted to hurt you, I should say, unfuck you, mister. Because fuck you is really nice. Hello, Ma? It's me. Yeah, I just got back. Oh, fuck you, Ma. Sure, I mean it. Is Pop there? Oh, Pop, my Pop. Oh, fuck you too, Pop. Dustin Hoffman, c'est ensuite au milieu des années 70, Les Hommes du Président d'Alan Pakula, où il incarne le journaliste Carl Bernstein, qui va révéler, avec Robert Redford alias Bob Woodward, le scandale du Watergate,
avec réunions de rédaction tendues, coups de téléphone incessants, épluchage des comptes à la bibliothèque du Congrès, déjeuner sur le pouce, puis rédaction fébrile, et enfin accord de publication obtenu in extremis. Any doubt we can run it tomorrow? You don't have to. The story's solid. We're sure of it. He's just got off the phone with his goal. Okay, we go with it. Et puis la même année, un thriller paranoïaque, et pas n'importe lequel, avec ses footings à Central Park, sa romance avec Mart Keller, ses échanges tout en retenue avec Roy Scheider, I'm glad you came down. et enfin sa rencontre nettement plus tendue avec Laurence Olivier, traumatisme de toute une génération. Is it safe? You talking to me? Dustin Hoffman, c'est ensuite à la fin des années 70, un film de Michael Apted aux côtés de Vanessa Redgrave, puis un grand thriller plutôt méconnu du Lugros Bar encore lui, Le Récidiviste, où il est un ex-détenu au look plutôt improbable, concluant avec Teresa Russell, mais renouant également avec le truand mélomane Harry Dean Stanton, avant de replonger avec Pertes et Fracas. Enfin, la même période, dans un registre très différent, Kramer contre Kramer, évidemment. Meryl Streep qui quitte le foyer familial, du coup, Dustin Hoffman qui doit assumer, alors, réveil matinal, hop hop hop, Come on now, you and I are gonna have some breakfast, okay? Just you and me. école, hop 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 aussi, Soon, I told you before, very soon. puis vélo à Central Park, If you don't concentrate. course, All right, let's go. repas, lecture, And he goes underneath there? Uh-oh. et enfin couchage très, très attentionné. Dustin Hoffman, ce sont ensuite des années 80 qui s'ouvrent avec le Tootsie de Sidney Pollack, où il se transforme en une Dorothy Michaels très années 80. Puis toujours dans les années 80, dans E-Star, la rencontre improbable sur scène avec Warren Beatty. Et puis Dick Tracy, toujours avec Warren Beatty, où il est Mumbles, personnage bavard que l'on ne comprend pas. Et enfin à l'opposé, Rain Man, où il est Raymond Babbitt, personnage silencieux que l'on comprend très bien. I like having you for my big brother. Yeah. Dustin Hoffman, c'est ensuite une décennie 90 marquée par une certaine trilogie des médias, avec un Stephen Frears où il est un anonyme transformé en star médiatique malgré lui, et puis un Costa Gavras où il est un journaliste télé accro au scoop aux côtés de John Travolta, et enfin le pas mal du tout des hommes d'influence de Barry Levinson, où le président des États-Unis est empêtré dans un scandale sexuel. Alors pour détourner l'attention, on monte de toutes pièces une guerre en Albanie, et il faut bien trouver un producteur hollywoodien pour monter la mascarade. I'm in show business, yes? Why come to me? Et du coup, brainstorming farfelu, Oh, that's good. What? That's good. What's good? That's great. What did I say? Shoot. fausses images tournées en studio farfelues aussi, Can I hold again? No, we'll punch it in later, right there. et enfin enregistrement de chansons patriotiques encore plus farfelues. Dustin
Dustin Hoffman, ce sont également, toujours dans les années 90, de nombreux films à grand spectacle, notamment réalisés par Wolfgang Petersen, ou par Barry Levinson encore lui, et puis une apparition dans le Hook de Steven Spielberg en Capitaine Crochet très over the top, ou encore en Conscience de Mila Jovovich, tout aussi over the top, dans le Jeanne d'Arc de Luc Besson. Mais enfin, les années 90 de Dustin Hoffman, on ne résiste pas, sont aussi marqués pour nous par Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret et leur classe américaine, détournement et faux doublage, ou Dustin Hoffman et Peter qui fait du boucan dans les vatères. Patron, on a un problème, il faut qu'on vous parle. Du dossier Georges Abitbol? Non, les chiottes, Peter les a bouchées. Ce n'est pas de ma faute, patron. J'étais malade. Ça doit être les burgers. Dustin Hoffman, ce sont enfin dans les années 2000 de nombreux seconds rôles où il parfait son art du look improbable, par exemple en Hippie sur le retour dans Mon beau-père, mes parents et moi. So long to see my best buddy. Good to see you. Come here. Come here. Oh, I missed you so. Dustin Hoffman prête également sa voix au maître Shifu dans Kung Fu Panda. So you're the legendary Dragon Warrior, Avant la récente série Luck sur le monde des courses hippiques, produite par Michael Mann, où il renoue avec les rôles plus sombres des années 70, et enfin un premier film en tant que réalisateur, à l'âge de 75 ans, Quartet, avec ses chanteurs d'opéra à la retraite, férus de Verdi. Voilà, Dustin Hoffman, c'est tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais c'est aussi, et enfin, parce qu'on en reviendra toujours au lauréat, une dernière scène que nous avons soigneusement gardée pour la fin, une scène qui nous donne envie de revenir quelques semaines en arrière, les vacances, la piscine, le soleil, le farniente et le son du silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking,